Ça veut dire qu'il faut en moyenne entre 2 et 3 ans pour rendre un business en ligne profitable. Personnellement, j'ai investi des milliers de dollars dans des formations sur des personnalités comme Dan Kennedy, Russell Brunson et même Alex Hormozy lui-même. Pas seulement que ça, j'ai aussi lu des dizaines de livres sur le sujet et aussi regardé des centaines de vidéos sur le sujet. Pourtant, cela m'a pris plus de 12 mois. Dans cette vidéo, je vais non seulement te révéler les 5 essentiels pour lancer un business en ligne aujourd'hui, mais aussi comment est-ce que tu peux valider ton idée de produit, comment est-ce que tu peux avoir tes premiers clients et surtout le plus important, comment est-ce que tu peux délivrer sur la promesse que tu as faite à ces personnes. On commence maintenant. Lorsque je me suis juste intéressé au business en ligne, je pensais que tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un site web, de logo et d'un peu de motivation. Mais cela ne s'est jamais passé comme ça. Parce qu'au fur et à mesure que je testais les produits, ça ne marchait pas. Je pouvais avoir des personnes qui pouvaient venir sur les sites web, je pouvais en parler à des amis ou peu importe, mais j'arrivais jamais à vraiment avoir ce qu'on appelait un client. Et après réflexion, je me suis dit que la chose que je ne faisais pas, c'est que je ne faisais pas une étude de marché. Et je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je ne le faisais pas, c'est parce que je me disais que c'est quelque chose d'ennuyant et que je n'ai pas besoin de le faire. J'ai juste besoin de ressentir que oui, les gens ont besoin de ceci et je peux le faire. Les gens vont acheter, pensant que ce que je veux, c'est ce que tout le monde aussi veut. Et aussi me disant que j'ai lu tous ces livres, j'ai regardé toutes ces vidéos, donc ça vraiment c'est pour les débutants. Mais ce que j'ignorais, c'est que moi-même, j'étais débutant. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait trouver d'autres moyens pour pouvoir faire une bonne étude de marché. Il ne suffit pas juste d'aller sur Google ou sur Yelp et dire que oui, voici, j'ai trouvé des personnes qui ont des problèmes. Ça ne marche pas. Lorsque je dis avoir une solution à un problème réel, je veux dire que tu dois entendre de quelqu'un, une personne vraiment physique, pas un robot, te dire que, écoute, j'ai ce problème. Et à partir de là maintenant, toi, tu vas créer une vraie solution à ce problème. Donc, ce qui veut dire que le premier essentiel pour lancer un business en ligne aujourd'hui, c'est que tu as besoin d'apporter une solution à un vrai problème qui existe. Mais comme tu le sais, même si tu as une solution à un vrai problème, lorsque tu n'as pas les gens à servir, ton projet ne restera que de la théorie. Au début, je pensais que tout business qui vient en ligne a besoin d'un moyen de faire des publicités. Et par publicité, moi j'entendais souvent Meta Ads, le fait de faire des publicités avec Facebook. Je l'ai essayé, mais ça n'a jamais marché. En fait, je voyais toutes ces milliers de personnes qui avaient cliqué sur la publicité, mais qui n'avaient rien acheté avec moi. Ça faisait mal. Je me disais, comment est-ce que plus de 1000 personnes ont vu ceci et n'ont rien fait? J'ai changé de type de campagne que j'ai fait voyant que c'était une erreur de ma part. Mais toujours, je me suis rendu compte que malgré que j'arrivais à avoir les adresses email de certaines personnes, ça ne marchait pas. Parce que lorsque j'avais cette adresse email et que j'écrivais à ces personnes, je n'avais jamais de réponse. Si je me trompe pas, il n'y avait qu'une seule personne qui ouvrait ses emails. Et cette personne, elle ne répondait jamais à mes emails. Néanmoins, je me suis dit qu'il doit forcément y avoir un moyen de pouvoir avoir des clients, d'accord, de base, sans forcément avoir besoin de passer par la publicité. Mais c'est là que j'ai découvert un moyen, et cela fait partie des 200 000, des 2000 plutôt, pas 200 000 dollars, mais des 2000 dollars que j'ai investi dans des cours. J'ai appris que lorsque tu viens juste de commencer, tu n'as pas besoin évidemment de Facebook. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de contacter toute personne que tu as contactée depuis que tu as eu un téléphone. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, si déjà tu as une solution à un vrai problème, j'écris à toute personne, même si c'est son ami, même si c'est ton beau-frère, peu importe. Tu dis, je peux t'aider avec ceci. Es-tu intéressé? Voici, voici. Tu leur demandes. Parce qu'il ne faut pas avoir honte. Tu es en train de chercher. Mais si tu n'as pas déjà la solution à un problème, tu écris à ces personnes. Tu dis, écoute, j'essaie de faire quelque chose actuellement. Est-ce que tu peux me dire le problème avec lequel je peux essayer de t'aider avec? C'est aussi simple que ça. Ces gens, ils savent avec quoi est-ce que tu peux leur aider. Donc tu vois, tu n'as pas forcément besoin de venir avec une solution pensant qu'ils ont besoin de cela. Demande-leur. C'est ça l'étude de marché, lorsqu'ils te disent eux-mêmes. Et effectivement, c'est ce qui constitue l'essentiel numéro 2 pour pouvoir lancer un business en ligne aujourd'hui. Malheureusement, peu importe le nombre de clients que tu vas avoir, si tu ne sais pas comment leur parler pour avoir ce que tu veux, ça ne sert à rien. Parce que la plupart du temps, je me suis demandé pourquoi est-ce que, malgré que j'ai lu tous ces livres, pourquoi est-ce que, malgré que je pense que j'ai une connaissance qui est supérieure par rapport à beaucoup de mes amis en business, pourquoi est-ce que, après avoir lu tout ceci sur le business,
il y avait toujours personne qui arrivait à me donner de l'argent. En fait, je n'arrivais pas du tout à le comprendre parce que j'ai tout fait. J'ai parlé aux gens. Lorsque j'avais une idée pour un business, je parlais aux gens. Mais à la fin, je n'arrivais jamais à avoir ce que je veux vraiment. Et récemment, dans les mois derniers, il y a Alex Hormozy qui a fait ce launch. Je sais que je parle souvent de lui, mais c'est là qu'il a fait une offre où il vendait le script de vente qu'il donnait aux personnes qui venaient dans son entreprise, acquisition.com. Et ce script, c'est littéralement le script qu'il donne à des personnes qui veulent vendre pour lui. D'accord? L'offre était à quelque chose de moins ou plus de 500 dollars. C'était actuellement avec le truc le plus ridicule que j'ai acheté. J'ai acheté sans du tout y penser. Mais littéralement, j'ai compris que il ne s'agit pas juste de parler aux gens comme peut-être je le fais là actuellement. Il y a une manière de parler à quelqu'un pour pouvoir avoir ce que tu veux avec cette personne. Et je peux te partager ce que j'ai appris de plus intéressant de cela. Lorsque tu as quelqu'un qui est en face de toi et que tu veux lui vendre quelque chose, c'est très simple. Ce dont tu as besoin avant de prendre une décision, c'est de savoir où est la personne actuellement. Après de savoir où est-ce que la personne veut aller, parce que si tu ne sais pas où la personne est et où est-ce que la personne veut aller, tu ne peux pas proposer une bonne solution qui sera adaptée. Ce sera juste quelque chose que tu as choisi comme ça, ne sera pas adapté et personnalisé à la personne. Lorsque tu sais où est-ce que la personne veut aller et où est-ce que la personne est, demande à la personne, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ces objectifs que tu veux atteindre aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bloque? Et là, tu veux vraiment passer un bon temps ici parce que tu veux faire comprendre à la personne que oui, la personne a essayé, mais ça n'a pas marché. Et un peu vers la fin, tu récapitules pour chaque problème que la personne a cité, tu dis, écoute, tu as ça, et tu demandes à la personne de confirmer que oui, la personne dit que oui, c'est correct, il y a tous ces problèmes. Et à la fin, tu proposes ton offre. Il y a effectivement des manières plus détaillées de faire cela, mais c'est vraiment cela, c'est très simple. Cela m'a appris que oui, si tu parles à une personne juste comme ça, la personne va comprendre non seulement que oui, tu as de l'intérêt pour la personne. Tu ne viens pas juste, écoute, achète ce téléphone, achète ce produit, simplement. Non. Avant cela, tu prends le temps de pouvoir comprendre la situation de la personne, où est-ce qu'elle veut aller, et au fur et à mesure. D'accord? Et c'est exactement pour ça que tu as besoin d'un script de vente. Un script de vente, c'est le script que tu vas mémoriser pour toute personne que tu vas parler pour de la vente. Ce n'est pas un jeu de hasard. La manière dont tu dis les mots, la manière dont tu respires, la manière dont tu réagis, la manière ou même la distance entre certains mots. Par exemple, je peux te partager quelque chose ici là maintenant. Il dit dans ce livre que j'ai acheté ou ce bouquin, lorsque tu dis le prix, ne dis plus rien. Juste un exemple, c'est une chose à laquelle on ne pense pas. Mais imagine, je viens vers toi, je te dis, ce livre il est à 20 euros ou 20 euros. Et juste dès que je dis ça, je dis, voici pourquoi c'est 20 euros. Voici pourquoi ça vaut ce prix. Là, j'essaie de justifier mon prix. Mais si, au lieu de cela, je viens et je dis, pourquoi as-tu besoin de ceci? Où penses-tu que ce livre va t'amener? Penses-tu que ce livre va te rapprocher de tes objectifs? D'accord, c'est 20 euros. Je dis absolument rien. Je laisse un temps de réflexion avant que la personne puisse dire quelque chose. Et dès que je dis cela, je dis, préfères-tu payer par... Je cite les moyens de paiement que moi j'ai. À partir de maintenant, tu le sais. L'essentiel numéro 3 pour pouvoir lancer un business aujourd'hui en ligne, tu as besoin d'un script. Comment est-ce que tu vas parler à ces personnes? Parce que tu ne veux pas juste parler aux gens pour parler. Tu veux leur faire prendre de l'action, ce qui est vraiment important. Pourtant, même si tu sais comment est-ce que tu peux parler à ces personnes, il y a une question que beaucoup ne voient pas venir. La voici. Comment est-ce que ces personnes vont vraiment me payer? Ou comment est-ce que toi, tu vas te faire payer? Parce que moi, avant, je pensais que tout ce qui importait, c'était l'idée. Et que moi, j'exécute sur l'idée chaque jour et que l'argent va venir. Aujourd'hui, ça fait vraiment pitié. Beaucoup essayent de faire des business, d'accord? Et à la fin, ils ne peuvent pas recevoir des moyens. Ils n'ont pas de moyens de paiement. Et cela, c'est quelque chose qui ne marche pas. C'est comme si tu dis que tu veux manger et que tu n'as pas de ventre. Ça n'a aucun sens. Et donc, après avoir vraiment passé ce temps où je cherchais à savoir pourquoi est-ce que
j'arrivais jamais à avoir de l'argent avec quelqu'un pour pouvoir l'aider à résoudre un problème, je me suis dit, en partant des first principles, like, juste en partant de la physique, de quoi est-ce que j'ai besoin pour avoir de l'argent avec quelqu'un ou pour pouvoir être payé pour ce que je fais? La solution est très simple. J'ai besoin d'un compte bancaire. Et à partir de là, il faut faire très attention. Du moment où tu as un business et que tu commences à recevoir de l'argent, il faut faire vraiment très attention parce que il ne faut pas négliger les taxes. Lorsque tu as un business, il faut payer les taxes. Et en passant, je peux te dire que lorsque tu proposes à quelqu'un une offre et que sur le champ, tu as un moyen de te faire payer, la personne a encore plus de chances de te payer là directement. Parce que si le temps passe, la personne oublie au fur et à mesure. C'est comme ça. Le temps d'action compte. Néanmoins, je sais que tu ne veux pas juste être payé par ces personnes, mais aussi actuellement, tu veux laisser de l'impact avec ces personnes. Tu veux livrer la promesse que tu as promise au début avant qu'ils te payent. Mais en fait, si tu veux livrer cette promesse, tu as besoin d'un service client. Et avant, je ne le savais pas. Parce qu'avant même de venir avec le business en ligne, j'avais plusieurs business où les clients étaient vraiment très... C'était difficile, mais je ne savais pas comment est-ce que je pouvais gérer cela. J'ai entendu cette phrase qui dit que ton objectif en tant qu'entrepreneur qui vient juste de débuter, c'est de transformer les clients qui sont heureux en des personnes qui vont t'envoyer d'autres clients comme eux. Mais aussi, il ne faut pas oublier, ton objectif aussi ou ton rôle, c'est de transformer des personnes qui sont malheureuses ou mécontentes en des personnes heureuses, si possible. Et comment est-ce que tu fais cela? Tu as besoin d'un service client. Sans cela, tu as l'argent, mais tu n'as pas de moyen de pouvoir livrer cela. Alors que le fait de livrer le service, c'est là où toute la magie se fait. C'est là où il y a vraiment le plaisir. Donc, je vais te partager une astuce. Lorsque quelqu'un vient vers toi et la personne est fâchée, d'accord? On va faire un petit scénario. Disons que j'achète un billet d'hôtel pour aller quelque part pour 2 jours, mais je vois que mon billet est annulé. Un souci, n'est-ce pas? Et donc, j'essaie d'appeler le support client, je leur parle, et dès que je dis que mon billet est annulé, ils sont fâchés. Et moi, je dois aller là-bas. Il n'y a que le seul hôtel là dans la région. Ils sont fâchés, ils disent que ce n'est pas leur faute, qu'ils n'ont aucun intérêt à faire cela. Et là, moi aussi, déjà, j'ai perdu mon argent, je ne sais pas ce qui se passe. Je me fâche. Et donc, parce que dans un bateau, il n'y a qu'une seule personne qui peut être fâchée. Parfois, le client, lui, se rétracte et laisse la personne là fâchée. Et à la fin, ce qui veut dire que moi, je ne vais plus dire à quelqu'un d'aller vers cet hôtel. Mais maintenant, voyons une autre version de ce scénario. Imagine, parce que mon billet ou mon ticket, ma réservation, elle est annulée. Dès que j'appelle, la personne, elle m'écoute très bien. Et après, elle me dit, si je comprends bien, votre billet a été annulé, n'est-ce pas? Je confirme que oui. Et directement, la personne, elle saute là-bas. La personne est fâchée, elle dit que comment est-ce que c'est possible que votre billet est annulé? Mais moi, je veux vraiment vous voir aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Est-ce que vous voulez que je prenne de mon salaire pour pouvoir vous réserver un second billet? Ou comment est-ce que vous voulez qu'on résout cela? Parce que disons que vous regardez et vous dites que actuellement vous allez lui renvoyer un remboursement directement. Ce sont des choses comme ça. Tu montres que tu es plus déçu que le client. Et n'oublie pas, dans un bateau, il n'y a qu'une seule personne qui peut être fâchée, n'est-ce pas? Et donc, lorsque tu es plus fâché que le client va se rétracter et se dire, mais on dirait que c'est lui qui a subi ceci. Vraiment, cette personne me comprend. Et après, tu proposes au client une solution qui va l'arranger. Je sais que c'est toujours difficile, mais c'est le service client. Il ne faut pas perdre ta réputation. Parce que je suis sûr que si tu es dans ce jeu, c'est pour le long terme. Tu ne veux pas juste être quelqu'un qui vient juste là, se fait quelques dizaines de milliers de dollars et ton nom est gâté. Tu es ici pour le long terme. Ça va prendre du temps et au fur et à mesure, il y a plusieurs choses à apprendre. Mais en parlant même de choses à apprendre, tu viens juste d'apprendre les 5 essentiels pour avoir un business en ligne aujourd'hui. Ceci ne parle pas de e-commerce, mais d'utiliser ta connaissance pour pouvoir apporter des services ou aider les gens avec des solutions réelles.
Je t'invite à t'appliquer là-dessus, mais si tu veux savoir comment est-ce que tu peux raconter une histoire de manière impactante, que lorsque tu racontes une histoire, les gens n'arrivent pas à l'oublier et que ce soit vraiment mémorable, je t'invite à regarder cette vidéo que tu vois sur l'écran. À plus.